que vous allez bien, moi ça va très très bien. Enfin très bien, ça va bien parce qu'hier j'étais malade, très malade, mais aujourd'hui je me remets, j'ai juste un peu des courbatures. Aujourd'hui la vidéo ça va parler de comment s'accepter, de comment apprendre à s'aimer, de mon corps en même temps. Je vais vous parler d'un peu de plein de choses que je reçois, de questions sur Instagram, donc c'est parti. Donc en fait en ce moment, enfin depuis un moment déjà, je reçois beaucoup de messages sur Laurine, comment tu fais pour t'accepter, Laurine, comment tu fais pour aimer ton corps, on me dit mais comment tu fais pour assumer tes formes, comment ci, comment ça, et en fait je me suis toujours dit, je répondrai à toutes ces questions une fois que dans ma tête ça ira, et une fois que je serai sûre que moi je m'accepte. Donc voilà, je sais qu'on m'a dit d'en parler sur Instagram, et en fait sur Instagram j'arrive pas à en parler, je sais pas pourquoi, peut-être que ça viendra avec le temps, mais des fois oui j'ai envie de vous en parler, de comment vous accepter, etc. Mais je sais pas forcément comment le faire parce que je suis un peu maladroite dans mes mots et je veux surtout pas dire les choses maladroitement. Donc je me suis dit qu'en vidéo ça serait déjà plus pratique pour moi et j'arrive plus à m'exprimer en vidéo, même si sur Instagram c'est quasiment la même chose. Bref, du coup je vais vous parler un peu de moi, mon expérience. Une fois je vais parler de moi. Donc en fait moi ça a été très dur à m'accepter, et encore au jour d'aujourd'hui j'ai du mal. On s'accepte pas en claquant des doigts, c'est pas comme ça que ça marche. Moi ça a pris des années, et encore là aujourd'hui j'ai 19 ans et m'accepter c'est des fois dur et des fois ça va. En fait mon corps en soi je l'aime, mais il y a des fois où je le déteste mais comme jamais. Mais en fait je le déteste pas parce que j'ai envie de le détester, mais je le déteste à cause des autres, à cause du regard des autres. Et c'est aussi de ça que je vais vous parler, c'est que le regard des autres ça peut vraiment nous détruire. J'avais déjà fait une vidéo il y a bientôt presque un an sur ça, par rapport au harcèlement, etc. Mais le regard des autres c'est un truc de ouf, à quel point ça peut détruire, et à quel point en fait rien que le regard des autres t'as plus confiance. Il y a des fois moi je sors, donc ça fait à peu près un an que maintenant je mets des jupes, parce qu'avant je pouvais pas sortir en jupe, pas en robe, rien du tout. Donc ça fait à peu près un peu plus d'un an que j'arrive vraiment à m'accepter, à sortir avec des jupes, avec des robes. Et il y a des fois où je sors, je me regarde, je me dis là j'aime bien, là j'aime bien, je suis bien, je me sens bien, l'important c'est de se sentir bien. Et je me dis là, il n'y a pas de souci, je peux sortir. Et il suffit d'un regard, ou que, vu que j'ai été harcelée, il suffit que j'entende des personnes par exemple parler, ou alors qu'en fait peut-être qu'elles disent rien de mal, ou peut-être qu'elles parlent entre eux, mais il suffit d'un petit truc et je perds totalement confiance en moi, et toute la journée je vais me sentir mal et autres, et il suffit qu'une personne me dise ah mais Laurine ça te va bien, et il y a un petit espoir en moi, dans mon cœur, qui me dit mais en fait faut que tu aies confiance en toi, faut que tu te dises que non, c'est toi qui décides, si ça te plaît à toi tant mieux, si t'es sortie avec ça c'est parce que t'avais envie, parce que tu te sentais bien dedans. C'est important de se sentir bien, et je sais à quel point le regard des autres ça fait tellement mal, de se dire putain mais en fait tout le monde me regarde, mais je ressemble à quoi, pourquoi tout le monde me regarde, pourquoi tout le monde me juge, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, bien c'est moi qui ai un problème. Et après on se renferme dans un engrenage débile, et en fait on ne fait plus ce qu'on aime, et ça c'est la pire chose. On m'a posé des questions par rapport au sport, parce que vous avez vu que je faisais de la muscu. J'ai arrêté un petit moment, mais là non, j'ai reprise depuis le mois de janvier. Et la muscu c'est un moyen qui m'aide à me défouler, mais je fais pas ça pour perdre du poids, parce que ça aussi on m'a posé des questions. Donc là je parle un peu de tout à la chaîne, tout ce qu'on me dit. Mais je fais pas du sport forcément pour perdre du poids, je fais du sport pour me renforcer musculairement, et puis pour garder la ligne, pour garder la forme, et puis parce que ça m'aide à me défouler, parce que je suis quand même quelqu'un de très énergique, et de quelqu'un qui s'énerve très vite, donc j'ai besoin de quelque chose qui me canalise, et donc ça c'est le meilleur moyen. Par rapport à la perte de poids, moi dans mon corps, parce que j'ai reçu des critiques forcément, vous vous en doutez bien, quand je pose des photos sur Instagram ou quoi, ou en privé, vous imaginez même pas tout ce que je peux recevoir, c'est encore pire. Mais
je me sens bien dans mon corps, alors pourquoi je changerais pour vous qui n'aimez pas mon corps? J'en ai strictement mais rien à faire, ça me passe là-haut, mais comme avant, ça me passait pas là-haut malheureusement. Et à un moment, j'étais partie dans perdre du poids, mais c'est pas bien du tout parce que une fois que tu perds trop de poids, quand tu perds trop vite, et ben après tu le reprends trop vite malheureusement. Et moi en fait, vu que je suis sentimentalement parlant, avant ça n'allait pas, je faisais beaucoup de yo-yo avec mon poids malheureusement et enfin sentimentalement parlant. Moi je suis quelqu'un quand ça va pas, bah ça va pas, hein, je suis comme tout le monde. Et sauf que quand ça va pas, bah ça joue beaucoup sur ça et j'ai eu des phases où j'ai perdu beaucoup de poids, où j'en ai repris plus, où j'en ai reperdu un peu moins, où j'en ai reperdu un peu plus. Enfin ça dépendait vraiment et c'est ça qui est vraiment chiant parce que bah, du coup ça faisait le yo-yo. Et là ça fait un peu plus d'1 an que pour une fois je suis stable et que j'ai un poids qui me correspond. Alors je vous dirai pas mon poids parce que ça ne vous regarde pas, voilà tout simplement. Mon poids me correspond, ma forme me correspond, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, si j'ai envie de le changer je le change, si j'ai pas envie de le changer je ne le change pas. Je dis tout ça parce que peut-être que les personnes vous allez vous dire oh là calme-toi, oui tu fais ce que tu veux, mais il y a des gens qui comprennent pas du tout ça comme ça. Quand je reçois des tonnes de messages sur Instagram, oui mais fais comme ci, oui mais fais comme ça, oui mais ton corps, oui mais nana, mais c'est encore mon corps, enfin c'est encore moi qui décide. Et je vous dis ça parce que vous devez décider pour vous et ne pas écouter les autres. Et je sais que c'est compliqué de pas écouter les autres et d'en faire qu'à sa tête, mais c'est important parce que vous allez sinon vous sentir tellement mal. Et je reçois tellement de messages de jeunes filles qui sont mal, qui me disent mais Laurine je fais comment pour perdre du poids, oui mais j'aime pas mon corps. Si t'aimes pas ton corps, de 1, si c'est toi de toi-même, pas du regard des autres, si c'est toi de toi-même que t'aimes pas ton corps, alors essaie de le changer. Je sais que c'est difficile de changer son corps etc, ça prend du temps. Et puis aussi en fait en grandissant, c'est des jeunes filles qui me disent ça, mais en grandissant votre corps il change. Moi mon corps il change encore maintenant parce que j'ai 19 ans, donc mon corps il change encore. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et en bougeant, par exemple en travaillant, en allant à l'école, etc. Et ben votre corps il travaille et il y a plein de choses qui vont changer, donc faut pas penser direct régime, comme certains pourraient le dire. Et je vous dis ça parce que c'est ce que moi j'ai pu faire étant plus jeune et c'est bête de faire ça parce que ton corps il change, donc faut laisser comme ton corps il a envie d'être. Si tu as envie de le faire, le meilleur moyen c'est de faire du sport parce que comme ça tu vas te renforcer musculairement parlant. Il est dur à dire ce mot quand même. Musculairement parlant tu vas te renforcer et au moins tu te sentiras mieux. Et puis ça peut-être t'aider à perdre de poids si c'est toi qui veux perdre du poids et non les autres qui veulent t'en faire perdre. Ça c'est important de choisir ce que toi tu veux. Je sais que je me répète mais c'est tellement important parce que quand je parle avec ces jeunes filles là ou avec ces garçons là et que je leur pose des questions et je leur dis mais c'est toi qui veux, bah non mais c'est qu'on me critique etc. Et là je me dis aïe 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 aïe. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je sais que c'est difficile de faire abstraction des autres, mais une fois que tu y arrives, je te jure que tu vis ta meilleure vie. Moi depuis que je m'en fous de ce qu'on peut me dire, de ce qu'on peut me critiquer ou autre, et ben déjà d'une ça me rend meilleure et je me rends compte qu'il y a des gens, ben ça les rend heureux de me voir heureuse comme ça parce que quand t'es pas bien dans ton corps, et je me rends compte par exemple quand je regarde des anciennes photos de moi ou quoi, je me dis mais Laurine en fait tu souriais jamais, ça se voyait que j'étais mal, et maintenant que je m'accepte, que j'ai confiance en moi, et ben ça se voit tellement mieux sur moi que bah ouais j'ai la joie de vivre, ouais je suis heureuse, je suis contente, j'ai plus cette... bah déjà j'aime mon corps et son corps ça passe aussi par apprendre à connaître son corps. Moi j'ai appris à connaître mon corps, du coup maintenant je sais ce qu'il a envie, je sais ce qui est pas bien pour moi, je sais ce qui est bien pour moi. J'ai encore à le découvrir parce que j'ai que 19 ans, mais c'est déjà d'apprendre son corps, d'apprendre ses envies, d'apprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'apprendre ce que notre corps a envie. Il faut aussi écouter son corps, c'est hyper important aussi d'écouter son corps, parce que si ton corps tu y fais
plein de choses mauvaises et qu'il a pas envie, et ben il a pas envie. Donc moi j'ai appris à connaître mon corps, à savoir ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Et ça c'est hyper important, je vous jure ça paraît débile comme ça, mais non c'est très important. Il y a aussi donc d'apprendre à aimer son corps, apprendre à s'aimer soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, ben ça passe par ça déjà, apprendre à aimer son corps. Et s'aimer soi-même, c'est savoir ce que tu aimes dans la vie, tes passions, ce que tu aimes faire, tout simplement. Et déjà quand tu vas savoir ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, et ben là, déjà tu vas dire ok, moi je sais où je veux aller, j'ai un but. Et c'est comme ça et pas autrement. Moi c'est comme ça que j'ai appris à avoir confiance en moi. Je me suis dit ok, donc moi je veux être comme ça. J'ai des principes, des valeurs et c'est comme ça que je veux être. Et je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et c'est moi et tout simplement c'est que moi. Et là j'ai commencé à apprendre à avoir confiance en moi à ce moment-là. Parce que j'ai dit donc moi je serai comme ça et personne ne me changera. Mais tout ce que je vous dis, ça viendra pas parce que vous allez regarder ma vidéo. Enfin, je l'espère quand même un peu, mais c'est vous, c'est des moments de réflexion. T'es là dans ton lit le soir, tu réfléchis. Moi, ça a été très très long comme je vous explique, mais à un moment, ça finit par arriver. Et vous avez un jour un déclic, comme ça. Tu te réveilles, t'as un déclic et tu dis ok, aujourd'hui, c'est le bon jour. Et je vous jure, ça arrive vraiment comme ça. Pas vraiment comme ça, mais moi c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Quand je parle avec certains, c'est un peu comme ça aussi que c'est arrivé. C'est en fait du jour au lendemain t'as un déclic dans ta tête et tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, mais t'as un déclic et tu te dis ok, donc aujourd'hui je vais changer et c'est à partir de ce jour que tout va changer. Et moi c'est vraiment arrivé comme ça. Et à partir de ce jour, bah, j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé à mettre des robes, des jupes. Et c'est là que je veux en venir, c'est de vous habiller comme vous voulez. Parce que moi avant, c'était tout le temps jean noir et sweat. Super, c'est super. Quand je me dis que quand je m'habillais comme ça, bon, c'était, je mettais aussi des leggings, je m'en rappelle, avant, il y a longtemps ça. J'ai toujours aimé un peu m'habiller comme je voulais, etc. J'ai vraiment pas été non plus très renfermée. Mais je sais qu'à un moment j'étais, peut-être pendant 2 ans, ouais, où je m'habillais vraiment tout le temps en noir, etc. Alors que voilà, c'est pas... Faut se mettre en valeur, etc. C'est votre corps, mettez-le en valeur. Voilà, moi c'est ce que j'aime dire. Si vous aimez porter des décolletés, portez des décolletés. Si vous aimez porter des jupes, portez des jupes. Si vous aimez porter des robes, portez des robes. Si vous aimez porter des jeans, portez des jeans. Portez ce que vous voulez. Et c'est souvent ça aussi qu'on me demande, où est-ce que je trouve mes fringues, etc. Mais parce qu'on me dit oui, par rapport à mon poids, je peux pas aller dans tel magasin, tel magasin. Alors ça, je trouve oui aussi que c'est un problème par rapport à ceux qui... quand on n'est pas dans la taille normale, je déteste ce mot, mais quand on n'est pas du coup dans la taille normale de tous les magasins, et ben c'est difficile de trouver quelque chose qui nous plaît, mais heureusement, il y a de plus en plus de magasins qui justement essayent de plus être dans les tailles normales et qui essayent d'agrandir les tailles, et ça je trouve ça génial. Ce que je trouve ça bien, c'est que maintenant le monde il commence à changer, et heureusement parce que je sais que les personnes qui ont des formes, on est souvent très critiqués. Oui, vous rentrez pas dans les normes, gna, mais depuis quand il y a des normes, on a le droit d'être comme on veut, enfin bon, voilà, si on a envie de mettre du 50-12, on met du 50-12, voilà, ça n'existe pas ce chiffre. Mais c'est comme ça, enfin si on a envie d'être comme ça, on est comme ça, je vois pas pourquoi on devrait rentrer dans des normes. Moi ça m'excède ça, qu'on doit rentrer dans des normes, qu'on doit être comme ci, comme ça. Non, je suis désolée, on doit pas être comme ci, comme ça, on doit être comme on veut. Donc si on a envie d'être comme ça, on est comme ça. Et pourquoi faudrait qu'on suive tout le temps les normes que les gens veulent nous imposer? Voilà, moi j'essaie justement de sortir de ces normes, de pas être tout le temps là en train de suivre la mode, en train de suivre tout ce qui se passe, en train de... Voilà, je fais ce que j'ai envie, je m'habille comme je veux, je mets ce que je veux, voilà, il faut être comme ça parce que sinon les gens ils vont continuer à être trop bornés et trop dans leur case, et ça j'ai
horreur de ça. Voilà, c'est bien d'être différent des autres. Si on serait tous pareils, ça serait vraiment horrible. Et enfin on serait des copier-coller et je vois pas l'utilité d'être des copier-coller, c'est bête. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde et tellement de choses à voir que heureusement qu'on est différents, qu'on a des goûts différents, qu'on aime des choses différentes, qu'on aime s'habiller différemment. Voilà, heureusement. Dites-vous heureusement si vous vous dites oui je suis pas comme tout le monde, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Heureusement pour toi que tu n'es pas comme tout le monde et heureusement pour toi que tu aimes des choses différentes. Dis-toi que c'est bien pour toi justement. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la différence, bah, ça fera votre force. Et j'ai des formes, c'est comme ça, c'était comme ça. C'est mon corps, c'est comme ça, j'ai été fabriquée comme ça, je reste comme ça. Si j'ai envie de le changer, ça regarde que moi, si j'ai pas envie de le changer, ça regarde que moi aussi. Donc voilà, et ben quand j'étais plus petite, quand tu te dis bah t'es différente, tu te dis mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi je suis pas comme ça? Et j'ai appris avec le temps et ben de me dire que heureusement que je suis différente parce que voilà, j'aime comme je suis faite comme ça, pourquoi je changerais? Déjà je me sens bien, je suis en bonne santé et ça c'est le plus important. Bonne santé, tant que je me sens bien, tant que j'arrive à faire ce que je veux, tant que j'arrive à bouger, écoutez, moi j'en ai strictement rien à faire de ce qu'on peut me dire tant que j'arrive à faire tout ça. Donc dites-vous ça, tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous arrivez à faire des choses, tant que vous arrivez encore à rire, à bouger, à sortir, etc. Vous êtes les plus heureux du monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est une petite vidéo délivrement de paroles, vraiment important. Après je vous lâcherai pas sur ça parce que je vous donnerai toujours des conseils et justement si je poste des photos Instagram etc comme cet été où j'ai posé, où j'ai posté une photo de moi en maillot de bain, on me voit pas très bien parce que vous voyez c'est encore une fois c'est le début de la confiance en soi, il y a exprès le coucher de soleil qui cache mais voilà, sur Instagram c'est un moyen pour moi aussi de m'accepter parce que c'est là où je peux vraiment mettre ce que je veux. Si je me sens bien, et ben je poste cette photo là comme les gens qui disent oui, ceux qui posent en maillot de bain etc. Mais c'est leur droit. Elles ont envie de montrer leur corps, pourquoi elles le feraient pas? Si elles se sentent bien en le faisant, moi je suis totalement pour. Alors là ça c'est un truc qui ne me gêne pas du tout. Si elles ont envie de se mettre en sous-vêtements, de poser, de mettre sur Instagram, écoutez, c'est bien pour elles. Si ça permet de s'accepter, d'être heureux, d'être contente, d'être fière pour elles, parce qu'elles le font pour elles, ou pour eux, pour ceux qui le font, bah, écoutez, tant mieux pour eux. Si ça leur permet d'être bien, pourquoi ça vous choque? Moi ça ne me choque en aucun cas. Moi il n'y a rien qui me choque moi de toute façon. Mais en fait moi je comprends pas à partir du moment où ça permet à une personne d'être heureuse, je comprends pas comment on peut être méchant parce que enfin ça te regarde pas, t'aimes pas la photo, bah tu sais sur Instagram t'as juste à faire et tu dégages. Enfin je sais pas, je comprends pas moi les gens qui peuvent critiquer ce qui rend heureux les autres. Enfin bon, si toi ça te rend pas heureux que la personne fasse ça, bah bon on s'en fout parce que ça la rend heureuse de faire ça. Comprends bien mon petit cheminement et rentre-toi ça dans la tête s'il te plaît, merci. Voilà, c'est tout bête, mais tant que ça nous permet d'être heureux, et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, si vous hésitez à poster une photo sur Instagram, si vous hésitez à porter une certaine tenue, si vous hésitez à faire une certaine chose, mais faites-le bordel. Y a trop de gens qui s'arrêtent de faire des choses à cause du regard des autres et c'est débile. Et je sais que cette phrase je l'ai déjà dit mais c'est vrai, enfin faites tout ce que vous avez envie, putain on n'a qu'une vie et c'est pas pour rester là dans sa chambre à rien foutre et à se dire putain je suis en train de gâcher ma vie. Non, faut le faire, tu sors, tu sors comme tu veux, t'as envie de sortir à poil, sors à poil je t'en prie. T'as envie de le faire, fais-le quand même. Enfin je sais pas, la vie elle est trop courte pour s'arrêter à des choses futiles comme ça. Si les gens ils vous critiquent c'est juste qu'ils sont jaloux, sachez-le bien, les gens qui nous critiquent c'est que des jaloux et c'est juste que eux ils se sentent tellement mal parce qu'ils n'arrivent pas à le faire qu'ils s'en prennent à toi. Voilà, tout simplement, bah, les gens jaloux, prenez exemple de cette vidéo et donc faites ce que je viens de dire au mieux de vous en prendre à nous. Voilà, laissez-nous tranquilles, ça nous va très bien aussi. Juste faites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez, si vous avez envie de porter cette tenue là, portez-la, je vous dis, faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo
explicatif de plein de choses. J'espère que ça va aussi vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de faire vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir me poser encore des questions sur Instagram. Si vous avez besoin de parler, je vous ai déjà dit que j'étais là, je vous réponds. Dès que vous avez besoin de quelque chose, je vous réponds. Si vous avez envie de papoter, je suis là. Il n'y a aucun souci, je reçois plein de messages et moi ça me fait énormément plaisir de vous aider et de voir qu'il y en a qui arrivent à s'accepter. Voilà, j'ai pas toujours les mots justes, mais j'espère les avoir assez justes pour vous aider. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux et à m'envoyer des messages. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bisous.